Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse du gospel togolais, Madame Pasteur Abitor Makafui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Avoye Afi à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Madame Pasteur Abitor Makafui, artiste du gospel. Je suis directrice d'ONG et je suis doyenne académique de l'Institut biblique et théologique de la Fondation Makafui. Je suis togolaise. Madame Pasteur Abitor, c'est un rêve que j'avais de vous avoir sur ma chaîne. Je suis honorée. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à commencer votre carrière de musique? En fait, ce n'est pas une motivation, c'est plutôt un appel de Dieu. Parce que dans ma famille, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de chanteur dans ma famille. Et ça a commencé par moi. J'ai rencontré le Seigneur Jésus dans ma jeunesse. Et c'est après l'avoir rencontré qu'il m'a appelé à chanter pour sa gloire, à chanter la parole de Dieu à travers les mélodies. Donc, c'est depuis 1997 que j'ai commencé ma réelle carrière et j'ai sorti le premier album en 97, en avril 97, donc déjà 25 ans. Vous voulez me dire que vous chantez parce que c'est un appel pour vous? Moi-même, j'étais étonnée quand le Seigneur m'est apparu. Il m'est apparu audiblement. Un soir, j'étais au lit avec mon époux et on causait. Et à un moment donné, il s'est endormi. Et puis une grande lumière est venue qui m'a terrassé, qui m'a immobilisé. Et la voix a commencé par gronder. Je ne dis pas parler, elle a pas grondé, une grande voix. Et qui me disait, lève-toi et chante pour ma gloire. En ce moment, je dois préciser que j'avais déjà accouché et suite à ces complications, je suis devenue invalide. Je suis devenue une personne handicapée. Donc, je ne sortais plus, je suis toujours à la maison. C'est en ce moment-là que le Seigneur adresse cette parole. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que je peux chanter? Je ne sais pas si j'ai la voix pour chanter et je ne sais pas si je peux le faire. Et aussi, je suis handicapée, comment est-ce que je peux le faire? Et il m'a parlé le jour-là, il a dit, lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire, de me lever et de faire ce qu'il veut. Et qu'à travers moi, des âmes seront sauvées, des cœurs seront apaisés. Et j'ai commencé par recevoir des révélations. Dans mon rêve, je vois un groupe de personnes qui m'approchent et qui m'apprennent des morceaux et que je chante dans mon sommeil et je me réveille avec. Quand je me réveille, j'essaie de les enregistrer et en collaboration avec mon époux. Et il m'a soutenu, il m'a aidé pour sortir le premier album. Donc, ça a commencé comme ça et ça continue. Chaque fois, j'ai toujours cette visite-là, des gens que je ne connais pas qui viennent m'apprendre des morceaux, qui viennent me parler, qui viennent me donner des thèmes pour chanter. C'est un ordre que j'ai reçu du Seigneur. Comme vous dites, vous êtes handicapé. Moi, je ne crois pas que vous êtes handicapé. Peut-être que Dieu l'a permis pour sa gloire. Dans quelles circonstances ça s'est passé? C'est lors de l'accouchement. L'accouchement était très compliqué. Ça a pris 3 jours. Et au finish, j'ai accouché. Et puis, bon, en ce moment-là, ce n'est pas fréquent de faire la césarienne et puis tout. Quand il y a les complications, on attend toujours la voie normale pour que l'enfant sorte. Et ils ont attendu jusqu'à 3 jours et juste après, je me suis levée un beau matin et puis j'ai perdu l'usage de mes membres. Les membres, je ne peux pas bouger et tout ça là. Et on a commencé par consulter les médecins et autres. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire. Et à base de rien, lui, il réalise des choses. Et donc, il a toujours utilisé ma voix pour guérir les gens, pour délivrer les gens, pour consoler, pour amener les âmes au Seigneur. C'est un peu bizarre, mais c'est ce qu'il a décidé de faire. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. En quelle année tout cela se passait dans votre vie? C'était en 96. Donc, ça s'est passé en 1996 et en 97, vous avez sorti un album. C'est bien ça. On avait appris
que vous avez perdu votre mari dans ça et c'est après que vous êtes sorti faire votre album. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. J'ai sorti mon premier album avec mon époux. Il a chanté même sur les morceaux. Il a chanté la basse. Et puis le deuxième album aussi, il m'a amené en studio. On a chanté ensemble et l'album était en studio et en finition quand il est décédé. Donc, il était mort avant la sortie du volume 2. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a poussé votre mari dans cette situation? Il y a eu une grande persécution au niveau de l'église parce que mon mari est pasteur. Donc, quand moi je chante, il y a des guérisons, il y a des délivrances, ce qui n'était pas... C'est des trucs très rares de commencer par chanter et puis il y a la manifestation du Saint-Esprit. Ça paraît un peu bizarre et c'est ça qui a produit la persécution. Et on a persécuté mon époux, on l'a persécuté à mort puisque c'est un homme très calme, il n'est pas ouvert, quand il a la douleur, il ne parle pas, et il est un peu fermé et puis la douleur l'a rongé. Et c'est la douleur qui l'a tué. Il n'était pas malade, pas du tout. Mais c'est la douleur des persécuteurs. C'est le diable. Quand le diable se met en route contre votre destinée, ça se passe comme ça. Mais moi, j'essaie d'oublier tout ça là. Et ce ne sont pas de bons souvenirs, mais c'est de mauvais souvenirs que je ne veux plus revivre. Et tous ceux qui ont fait cela, je les ai pardonnés. On avance. Madame Abitor, vous voulez nous dire que c'est à travers cette situation que vous avez chanté vos chansons qui a vraiment cartonné, qui vous a lancé un peu partout. Je pense que vous dites « Confie-toi à Jésus ». Je crois que c'était le titre de la chanson. Juste après le décès de mon époux, l'album qui était sorti, je l'avais fait en duo avec le révérend William Tété. Donc, c'est passé et c'est le volume 4. Dans le volume 4 où j'ai chanté « Ce qui me fait tant pleurer, ce qui me fait tant mal va finir. Et cette maladie qui me ronge finira un jour. » Donc, c'est cet album-là vraiment qui m'a lancé parce qu'il y avait toute cette douleur-là dans le cœur et la parole de consolation que le Seigneur m'accorde, la foi que le Seigneur m'accorde. Et en ce moment-là, tout est mêlé et c'est ce que je chante dans mon sommeil pour me réveiller. Et c'est cet album-là qui m'a amené jusqu'au-delà des frontières. Je peux confirmer que c'est à travers cet album que je vous ai aussi connu. Mais moi, je vous ai connu par la chanson « Confie-toi à Jésus ». Confie-toi à Jésus. Les paroles de cette chanson la touchent vraiment. C'est pour ça que vous avez chanté cela. C'est venu comme ça. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de me pointer et prendre un bic, un calepin et commencer par écrire des textes pour pouvoir composer comme les gens ont l'habitude de le faire. Je n'arrive pas à le faire. Tout ce que je chante, ça vient. Ça vient, que ce soit en sommeil, que ce soit en éveil, ça vient comme ça. Je peux confirmer que c'est Dieu qui vous utilise parce que vos chansons sont puissantes. Franchement, ça touche. Merci. Je vous assure que la chanson Confie-toi à Jésus, je pouvais mettre ça 24 heures dans ma maison et j'écoutais sans cesse. Donc, franchement, c'est Dieu qui vous avait utilisé. En quelle année vous avez perdu votre mari puisque vous chantez avec lui d'abord? Je l'ai perdu en juillet 2000. Quel genre de musique vous produisez? Je fais le gospel et les rythmes, c'est les variétés. Vous m'avez parlé de votre album 4e volume. Quel était votre premier album? Le premier album, c'est Jogbojidi. Jogbojidi na Yehowa, elawe na wo Jogbojidi, Jogbojidi, mebe Jogbojidi na Yehowa, elawe na wo Jogbojidi nedro. C'est un peu ça. Oh wow, quelle belle voix. Je vois les gens chanter à travers votre voix. Et je confirme que quand vous chantez, vraiment, ça touche et ça délivre les cœurs. Madame Abitor, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 8 albums et le 9e est en préparation. À Versailles, je vais fêter mes 25 ans de carrière. Oh wow, 25 ans de carrière avec tout ce que vous traversez. Franchement, je vois que c'est Dieu qui vous utilise. C'est Dieu qui vous donne la force parce que c'est pas facile. Quelqu'un d'autre aurait abandonné Dieu.
mais vous, vous avez choisi de vous accrocher à lui. Et moi, je crois que votre témoignage va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Les problèmes que j'ai ne m'éloignent pas de Dieu, mais ça me rapproche plutôt de Dieu. Parce que chaque fois que j'ai un problème ou bien un mauvais événement m'arrive, j'ai l'impression que Dieu veut se débarrasser de moi et je m'accroche encore parce que j'ai connu ce Seigneur-là qui m'a donné la vie, qui a changé ma vie. Je ne connais plus d'autres dieux qui puissent agir comme lui, qui puissent sauver comme lui, qui puissent aimer comme lui. Même si le malheur arrive, lui peut le transformer en bonheur. Je m'accroche et je m'accrocherai jusqu'à ma mort s'il continue toujours par me faire grâce. Puisque vous avez 8 albums, est-ce que vous pouvez me dire combien de chansons au total vous avez aujourd'hui? 114 morceaux enregistrés. Donc les autres qui ne sont pas enregistrés, je ne vais pas les compter quand même. Il y a des morceaux qu'on chante, ce n'est pas pour l'album. Avant qu'un morceau ne vienne sur mon album, il faut que le Seigneur me dise, ça là, il faut le placer sur un album, c'est pour le peuple. Et c'est comme ça que je suis l'ordre pour pouvoir sortir les albums. Je suis content que vous écoutez la voix de Dieu. Et je crois que c'est pour ça vos chansons délivrent, franchement. C'est pour ça ça touche. Je peux le confirmer que vous êtes vraiment né de nouveau. Vous avez reçu le Seigneur. En quelle année vous avez donné votre vie à Christ? J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 18 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 50 ans. Madame Abitor, est-ce que vous avez eu déjà des awards? J'ai reçu beaucoup d'awards, beaucoup de trophées. Trophée Femme Leader, Maman Africa, Femme Leader de l'Afrique de l'Ouest, à Cotonou. Et aussi, j'ai reçu la décoration du chef de l'État qui m'a élevé chevalier de l'ordre du Mono. Donc, bon, il y a eu beaucoup de distinctions. Je ne m'accroche pas à ces distinctions parce que je veux que ce que je fais puisse agréer le cœur de Dieu. Si les hommes sont d'accord avec moi que ce que je fais est bien, c'est bon. Ça m'encourage. Mais si Dieu aussi dit la même chose, là, je suis aux anges. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse du gospel togolais et africain, puisque c'est pas facile, je le sais, puisque vous avez traversé tant de choses, je le fais, et je crois que votre expérience peut aider quelqu'un. Moi, je suis une personne handicapée. Les problèmes que les gens normaux ont, je les ai, et aussi j'ai aussi des autres problèmes qui sont liés à mon handicap. Parce qu'au début, quand je demandais des permissions aux pasteurs pour intervenir dans les églises pour faire la promotion de mes albums, ils ne voient pas en moi un artiste. Ils ne voient pas en moi quelqu'un qui a reçu un appel, mais ils voient plutôt une mendiante qui veut rentrer dans l'église et demander le monde. Donc, c'est quelque chose qui frustre, qui complique les choses. Et ça a été très difficile pour que je puisse faire connaître mon œuvre. Et Dieu m'a beaucoup soutenu, sinon j'allais abandonner. Mon album est l'album le plus piraté au Togo et dans la sous-région. Mes œuvres sont toujours piratées. Piratées si bien que je ne peux pas bénéficier de tout ce que je fais. Je comprends que c'est pas facile d'être artiste en Afrique et au Togo, mais est-ce que vous avez des financements? Non, on n'a pas de financement par rapport à ma carrière artistique. J'ai toujours produit. Le premier album, c'est mon mari qui l'a produit. Et le deuxième, il y a un frère, M. Adjison, qui m'avait soutenu en ce moment-là pour le sortir. Et juste après, j'ai sorti les autres moi-même jusqu'à ce jour. Donc, c'est l'autoproduction. Et quand vous avez des concerts, vous voulez des sponsors, bon, vous n'en trouvez pas parce que c'est le gospel. Quand c'est le gospel, personne ne veut aider, personne ne veut sortir de l'argent. C'est très compliqué, c'est très, très, très difficile. J'ai eu l'occasion de parler avec les chanteurs de différents pays qui m'ont dit la même chose. Et surtout quand c'est le gospel, c'est difficile de trouver des sponsors. Je suis vraiment désolée d'entendre cela, mais je sais que comme c'est Dieu qui vous a appelé, il va vous supporter et que vous irez jusqu'au bout. Madame Abitor, en tant que doyenne
du gospel togolais. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune africain togolais qui voudrait faire sa carrière de gospel comme vous l'avez fait? Pour être artiste gospel, il faut l'être vraiment. Il faut être né de nouveau. Il faut aimer la vie de sainteté, la sanctification. Il faut craindre Dieu et ne pas avoir les gros yeux, faire comme le monde et s'accrocher partout ou bien là où il ne fallait pas, prendre là où il ne fallait pas pour pouvoir se propulser. La popularité, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui élève, c'est lui aussi qui rabaisse. Donc, j'exhorte mes frères et sœurs à craindre Dieu parce que c'est ce qui manque maintenant. Tout le monde, des fois, les gens m'appellent, disent, Madame Abito, je veux faire comme toi, je veux évoluer comme toi. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix, ils ne sont pas prêts à se sacrifier, à mener une vie de sainteté, à craindre Dieu, mais ils veulent suivre le monde. Mais suivons Jésus et tout ira bien. Madame Abito Makafui, avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire merci à Dieu qui m'a permis de vous rencontrer et merci à vous, ma sœur Nathalie, et pour l'œuvre que vous êtes en train d'abattre sur cette chaîne pour nous faire connaître de par le monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et aussi, je dis merci à tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, ceux qui nous aident au niveau de notre orphelinat pour supporter les orphelins et autres. Je voudrais passer par ce canal pour leur dire infiniment merci et que le Seigneur vous bénisse. Madame Pasteur Abito, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur ma chaîne parce que je crois que beaucoup de personnes avaient soif de vous entendre. Je crois que c'est l'opportunité pour tout le monde de savoir vraiment qui est Madame Abito Makafui. Vous faites la fierté du Togo. Malgré tout ce que vous traversez, vous vous accrochez à Dieu. Et moi, je suis fière et honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.